Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans un sujet qui touche le cœur même de qui tu es. Un sujet que beaucoup de chrétiens connaissent vaguement, mais que peu comprennent vraiment en profondeur, la différence entre ton corps, ton âme et ton esprit. Qu'est-ce que la Bible dit exactement sur ces trois dimensions de notre être? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ainsi? Et surtout, comment cette compréhension peut-elle transformer ta vie spirituelle, ta prière, ta sanctification, ta relation avec Dieu? Beaucoup confondent âme et esprit, ou pensent que l'homme est seulement corps et âme. D'autres croient que l'esprit est juste une partie de l'âme. Mais la parole de Dieu est claire, nous sommes tripartites corps, âme, esprit et cette vérité est une clé puissante pour vivre pleinement la vie abondante que Jésus nous a promise. Avant de continuer la vidéo, une petite bénédiction pour toi. Si tu cherches le pardon, la paix, une relation plus proche avec Jésus. J'ai préparé un guide de 30 jours qui a déjà changé la vie de plusieurs frères et sœurs. C'est simple, biblique, et ça commence dès ce soir si tu veux. Juste 3000 francs CFA à la place de 12 000 francs CFA, le lien est en bas. Prends-le comme un cadeau de Jésus pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te touche profondément. Si tu veux grandir dans ta marche avec Dieu, si tu veux comprendre pourquoi parfois ton cœur désire quelque chose que ton esprit rejette, si tu veux savoir comment le Saint-Esprit agit en toi, alors cette série est pour toi. Je t'encourage vivement à regarder jusqu'au bout, à prendre des notes, et surtout à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Plus de 1000 personnes ont déjà rejoint cette famille pour recevoir des enseignements bibliques profonds qui transforment la vie. Active la cloche pour ne rien manquer, et rejoins-nous dès maintenant ensemble, nous grandissons dans la connaissance de notre Dieu. Commençons par le fondement biblique le plus clair sur cette tripartition, 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Paul prie, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez l'ordre, esprit, âme, corps. Paul ne dit pas corps et âme, comme beaucoup le font. Il distingue clairement trois parties. Et il prie pour que chacune soit sanctifiée, conservée entière, irrépréhensible jusqu'au retour de Jésus. Cela montre que Dieu s'intéresse à chacune de ces dimensions, et qu'il veut les restaurer toutes. L'Hébreux 4 verset 12 renforce cette vérité, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, joint et moelle. La parole de Dieu est si puissante qu'elle peut séparer ce qui est inséparable pour l'homme, l'âme et l'esprit. Cela prouve qu'ils sont distincts, même s'ils sont profondément liés. Genèse 2 verset 7 nous donne l'origine, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu prend de la poussière, matière, forme le corps. Il souffle son souffle, ruach en hébreu, pneuma en grec, l'esprit. Et l'homme devient une âme vivante, néphesh. Le corps vient de la terre, l'esprit vient de Dieu, l'âme est le résultat de leur union, la personnalité, la conscience, l'être vivant. Comprendre cette tripartition est essentiel, car le péché a affecté chacune différemment, et le salut les restaure différemment. Le corps, la partie visible, matérielle, le corps est ce que nous voyons, touchons, ce qui nous relie au monde physique. Il est formé de la poussière, et il retournera à la poussière, Genèse 3 verset 19. Il est bon en lui-même, Dieu l'a créé et l'a déclaré très bon. Mais par le péché, il est devenu mortel, sujet à la maladie, à la fatigue, à la corruption. Romains 7 verset 18, Paul dit, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » La chair désigne souvent le corps dominé par le péché, avec ses désirs contraires à l'esprit. Mais le corps n'est pas mauvais en soi. Il est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6 verset 19. Jésus l'a racheté, et nous aurons un corps glorifié à la résurrection, 1 Corinthiens 15. L'âme, le siège de la personnalité, des émotions, de la volonté est l'âme, néphesh en hébreu, psyché en grec, est ce qui fait de toi une personne unique. C'est ton intellect, tes émotions, ta volonté, tes désirs, ta mémoire. C'est le « moi » psychologique. Quand la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel », Psaume 103, c'est l'expression de la personne entière dans ses sentiments. L'âme est immortelle, mais elle peut être perdue ou sauvée. Matthieu 16 verset 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Par le péché, l'âme est devenue centrée sur elle-même, égoïste, rebelle à Dieu. Elle a besoin d'être sauvée, renouvelée, transformée. L'esprit, la partie la plus profonde, faite pour communier avec Dieu, l'esprit, ruach pneuma, est la partie de nous qui vient directement du souffle de Dieu.
c'est le siège de la conscience spirituelle, de l'intuition divine, de la communion avec le Créateur. Avant la chute, l'esprit de l'homme était vivant, en parfaite harmonie avec Dieu. Adam marchait avec Dieu dans le jardin, il le connaissait intimement. Mais par le péché, l'esprit humain est mort. Genèse 2 verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam n'est pas mort physiquement ce jour-là, mais spirituellement, son esprit s'est séparé de Dieu. Éphésiens 2 verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'homme naturel, non régénéré, a un corps vivant, une âme vivante, mais un esprit mort incapable de communier vraiment avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème dans Jean 3 verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance est une résurrection de l'esprit humain par le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, ton esprit est vivifié, régénéré. Il devient le lieu où le Saint-Esprit habite. Romains 8 verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans ton esprit régénéré que tu connais Dieu directement, que tu entends sa voix, que tu reçois la révélation, que tu adores en esprit et en vérité, Jean 4 verset 24. Frères et sœurs, cette distinction est cruciale. Beaucoup de chrétiens vivent au niveau de l'âme, émotion, raison, volonté. Ils aiment Dieu avec leur âme, mais leur esprit reste sous-développé. Le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin, vivre par l'Esprit, guider par l'Esprit, prier dans l'Esprit. Nous allons explorer cela plus profondément. Frères et sœurs, cette distinction entre corps, âme et esprit est plus qu'une simple théologie, elle explique beaucoup de nos luttes intérieures quotidiennes. Pourquoi parfois ton esprit sait que quelque chose est la volonté de Dieu, mais ton âme, tes émotions, ta volonté résiste? Pourquoi tu peux avoir une tête pleine de connaissances bibliques, mais un cœur qui reste froid? Parce que ces trois parties ne marchent pas toujours à l'unisson depuis la chute. L'homme naturel, non régénéré, a un corps vivant, une âme vivante, mais un esprit mort. Éphésiens 2 versets 1 à 3 décrit cet état, mort dans les offenses et les péchés, marchant selon le train du monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit est là, mais séparé de Dieu, incapable de le connaître vraiment. L'âme domine alors, les désirs, les passions, l'ego deviennent le centre. Le corps suit ses impulsions, et l'homme vit pour satisfaire sa chair. Mais quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelque chose de miraculeux se produit, ton esprit est régénéré, vivifié. Jean 3 versets 5 à 6, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration de l'âme ou du corps, c'est une résurrection de l'esprit. Ton esprit, qui était mort, reçoit la vie de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. 1 Corinthiens 6 verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. À partir de ce moment, ton esprit devient le siège de la vie divine en toi. C'est là que tu es uni à Christ. C'est là que le Saint-Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu. Romains 8 verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ton esprit régénéré sait les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2 verset 11 à 12, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit connaît intuitivement la volonté de Dieu. Il discerne ce qui est spirituel. Il adore en esprit et en vérité. Il reçoit les révélations, les directions divines. Mais l'âme, elle, doit être renouvelée. Romains 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous, qui fait partie de l'âme, point. L'âme intellect, émotion, volonté a été formée par le monde, par les blessures, par les habitudes du péché. Elle a besoin d'être sauvée, renouvelée jour après jour par la parole de Dieu. Jacques 1 verset 21, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Le salut de l'âme est un processus. Hébreux 10 verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et le corps, lui, attend la rédemption finale. Romains 8 verset 23, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. À la résurrection, nous recevrons un corps glorifié, incorruptible, comme celui de Jésus ressuscité. Frères et sœurs,
cette tripartition explique nos conflits intérieurs. Romains 7 versets 22 à 23, Paul décrit cela parfaitement, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, l'esprit régénéré, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, l'âme renouvelée en partie, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. L'esprit veut obéir à Dieu. L'âme, encore influencée par la chair, résiste parfois. Le corps, avec ses désirs, tire vers le bas. Mais la victoire vient quand l'esprit domine. Galates 5 verset 16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vivre par l'esprit, c'est laisser la partie la plus profonde de ton être, celle qui est unie à Christ, diriger ton âme et ton corps. Comment faire concrètement? Nourris ton esprit par la parole, la prière dans l'esprit, l'adoration. Renouvelle ton âme par la méditation des Écritures, le rejet des pensées négatives, le choix de la volonté de Dieu. Discipline ton corps par le jeûne, l'exercice, la pureté. Beaucoup de chrétiens vivent au niveau de l'âme, ils aiment Dieu avec leurs émotions, raisonnent sur la Bible, prennent des décisions par leur volonté. Mais il manque la puissance de l'esprit. Ils prient avec l'âme, mais pas dans l'esprit. Ils adorent avec des chants, mais pas en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit veut t'emmener dans la dimension de l'esprit. Là où la prière devient puissante. Là où la révélation coule. Là où la victoire sur le péché est réelle. Frères et sœurs, cette compréhension de notre être tripartite corps, âme, esprit éclaire tant de passages bibliques et tant de nos expériences quotidiennes. L'esprit régénéré veut plaire à Dieu, l'âme avec ses habitudes anciennes résiste souvent, et le corps, avec ses appétits, tire vers les choses terrestres. Mais Dieu ne nous laisse pas dans ce conflit permanent. Il nous donne les outils pour que l'esprit domine, pour que l'âme soit renouvelée et que le corps soit soumis à sa volonté. Regardons maintenant comment le Saint-Esprit agit différemment dans chacune de ses parties, et comment coopérer avec lui pour une vie victorieuse. Le Saint-Esprit dans ton esprit régénéré. Ton esprit est le lieu saint, le sanctuaire intérieur où Dieu habite. 1 Corinthiens 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Depuis ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit a pris résidence dans ton esprit. Il y est uni à toi de façon permanente. C'est pourquoi tu peux dire avec assurance, Christ vit en moi, Galates 2 verset 20, point dans ton esprit, tout est parfait dès maintenant. Tu es juste, saint, accepté, complet en Christ. Colossiens 2 verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il te donne la certitude du salut, la paix profonde, l'assurance que tes péchés sont pardonnés. C'est aussi dans ton esprit que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Jean 4 versets 23 à 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand tu pries, dans l'esprit, tu pries depuis cette dimension profonde, au-delà des mots de l'âme. Jude verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Prier en langue est une manifestation de cela, ton esprit prie directement, même si ton intelligence, âme, ne comprend pas, 1 Corinthiens 14 verset 14. Le Saint-Esprit veut que tu vives conscient de cette réalité, ton esprit est parfait, uni à Christ, habité par Dieu. Le Saint-Esprit est ton âme, le renouvellement progressif ton âme, elle, n'est pas encore parfaite. Elle porte les marques du passé, blessures émotionnelles, schémas de pensée mondains, habitudes du péché. Mais le Saint-Esprit ne t'abandonne pas là. Il travaille patiemment à renouveler ton âme. Romains 12 verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot « intelligence » ici est « nous », qui désigne la partie pensante de l'âme. Comment cela se passe-t-il? Par la parole de Dieu. La Bible est l'instrument principal du Saint-Esprit pour laver et renouveler ton âme. Éphésiens 5 verset 26, Christ sanctifie l'Église en la lavant par l'eau de la parole. Quand tu médites la parole, le Saint-Esprit prend ces vérités et les grave dans ton âme. Il remplace les mensonges par la vérité, la peur par la foi, l'amertume par le pardon. Elle guérit aussi tes émotions. Quand une blessure remonte, il te conduit à la pardonner, à la remettre à Jésus. Elle aligne ta volonté sur celle de Dieu. Au lieu de « je veux », tu commences à dire « que ta volonté soit faite ». Ce processus est progressif. 2 Corinthiens 3 verset 18, nous tous, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Jour après jour, ton âme devient plus semblable à Christ. Le Saint-Esprit est ton corps, la discipline et l'attente de la rédemption. Ton corps reste mortel, sujet à la faiblesse,
à la maladie, ou péché résiduel. Romains 8 verset 10, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Mais le Saint-Esprit habite aussi ton corps, car il est son temple. 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Cela implique une discipline, fuir l'immoralité sexuelle, prendre soin de sa santé, offrir son corps comme un sacrifice vivant, Romains 12 verset 1. Le Saint-Esprit te donne la force pour cela. Il te rend sensible au péché, te donne la puissance pour dire non au désir de la chair. Et il te donne des arts de la résurrection future. Romains 8 verset 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Un jour, ton corps sera glorifié, incorruptible, puissant, spirituel, 1 Corinthiens 15 versets 42 à 44. Frères et sœurs, vivre selon cette tripartition change tout. Beaucoup de chrétiens essaient de changer par la volonté seule, âme, ou par des règles extérieures, corps, mais sans nourrir l'esprit. Le secret, commence par l'esprit. Nourris ton esprit par la prière dans l'esprit, la méditation profonde de la parole, l'adoration. Laisse le Saint-Esprit couler de ton esprit vers ton âme, renouvelant tes pensées, guérissant tes émotions, alignant ta volonté. Puis soumets ton corps, discipline, pureté, service. C'est l'ordre biblique, esprit, âme, corps. Quand l'esprit domine, la victoire est assurée. Galates 5 verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Frères et sœurs, cette vie selon l'esprit où la partie la plus profonde de ton être domine n'est pas une option pour quelques chrétiens avancés. C'est le mode de vie normal que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. Galates 5 verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Mais beaucoup restent coincés au niveau de l'âme. Ils prient avec leurs émotions, quand ils se sentent bien, ils prient avec ferveur, quand ils sont secs, ils arrêtent. Ils prennent des décisions par leur raison humaine, sans consulter l'esprit. Ils luttent contre le péché par la volonté seule, et finissent épuisés. Le Saint-Esprit veut t'emmener plus haut. Il veut que tu vives depuis ton esprit régénéré, que tu laisses la vie divine couler de l'intérieur vers l'extérieur. Comment nourrir et renforcer ton esprit? D'abord, par une communion intime et régulière avec le Saint-Esprit. Prie souvent dans l'esprit. 1 Corinthiens 14 verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Prier en langue édifie ton esprit. C'est comme un exercice spirituel qui te fortifie intérieurement. Jude verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Même si tu n'as pas le don des langues, tu peux prier dans l'esprit, reste silencieux, laisse les soupirs monter, laisse l'esprit intercéder à travers toi. Deuxième façon, médite la parole avec ton esprit, pas seulement avec ton intellect. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Elle est esprit et vie, Jean 6 verset 63. Quand tu lis, demande au Saint-Esprit de te révéler Christ. Lis lentement, répète les versets, laisse-les descendre de ta tête à ton cœur, puis à ton esprit. Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. La méditation biblique nourrit l'esprit comme rien d'autre. Troisième façon, adore en esprit. Jean 4 verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration en esprit dépasse les champs émotionnels. C'est quand ton esprit entre en contact direct avec l'Esprit de Dieu. Ferme les yeux, concentre-toi sur Jésus, et adore-le depuis le plus profond de toi. Ces pratiques renforcent ton esprit, le rendent sensible à la voix de Dieu. Maintenant, comment l'âme est-elle renouvelée concrètement? Le renouvellement de l'âme passe par le lavage de la parole. Éphésiens 5 verset 26, Christ sanctifie l'Église en la lavant par l'eau de la parole. Chaque fois que tu lis la Bible avec foi, le Saint-Esprit utilise ces mots pour nettoyer tes pensées, guérir tes émotions, aligner ta volonté. Mais cela demande de la discipline. 2 Corinthiens 10 verset 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand une pensée négative, impure, orgueilleuse vient, capture-la. Remplace-la par un verset. Par exemple, si la peur vient, Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. Si l'amertume vient, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ, Éphésiens 4 verset 32. Ton âme se renouvelle quand tu choisis la vérité de Dieu plutôt que les mensonges du monde ou du diable.
Le Saint-Esprit te aide aussi à travers la communauté. Hébreux 10 versets 24 à 25, encouragez les uns les autres. Les exhortations fraternelles, les témoignages, les enseignements renouvellent l'âme. Et n'oublie pas le jeûne. Le jeûne affaiblit l'âme charnelle et renforce l'esprit. Pour le corps, la discipline est clé. 1 Corinthiens 9 verset 27, Paul dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Fuir l'immoralité sexuelle, modérer la nourriture, dormir suffisamment, faire de l'exercice, tout cela honore Dieu. Le corps n'est pas ennemi, il est instrument. Quand l'esprit domine, l'âme renouvelée et le corps soumis travaillent ensemble pour la gloire de Dieu. Tu deviens un vase d'honneur, utile au maître. Frères et sœurs, beaucoup de problèmes spirituels viennent d'un déséquilibre, trop vivre par l'âme ou par le corps, au lieu de l'esprit. La dépression souvent touche l'âme blessée. L'addiction domine le corps. Mais quand l'esprit est fort, il apporte guérison à l'âme et maîtrise au corps. Psaume 23 verset 3, il restaure mon âme. Depuis l'esprit restauré. Commence aujourd'hui à vivre par l'esprit. Priorise la prière dans l'esprit, la méditation profonde, l'adoration intime. Tu verras ta vie changer. Frères et sœurs, cette vie tripartite, restaurée par le salut, nous amène à la conclusion pratique, comment vivre pleinement selon l'esprit, pour que ton âme soit renouvelée et ton corps soumis à la gloire de Dieu. Car le but ultime n'est pas seulement de comprendre cette distinction, mais de la vivre au quotidien, pour que Christ soit formé en toi et que tu portes beaucoup de fruits. Le secret de cette vie victorieuse est simple, laissez l'esprit régénéré prendre la première place. Galates 5 versets 16 à 17, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Quand ton esprit domine, il communique la vie divine à ton âme et à ton corps. Tes pensées deviennent plus pures, tes émotions plus stables, tes choix plus alignés avec Dieu. Ton corps, au lieu d'être esclave des appétits, devient un instrument de justice. Comment cultiver cela concrètement? Premièrement, nourris ton esprit chaque jour. Commence ta journée par un temps dans l'esprit. Prie en langue si tu as ce don, ou reste en silence pour laisser l'esprit prier en toi. Lis la parole avec l'attente d'une révélation spirituelle, pas seulement intellectuelle. Médite un verset jusqu'à ce qu'il descende dans ton esprit et produise la foi. Éphésiens 3 versets 16 à 17, Paul prie que nous soyons fortifiés par l'esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Ton homme intérieur, ton esprit doit être fortifié quotidiennement. Deuxièmement, soumets ton âme à l'esprit. Quand une émotion forte monte, peur, colère, découragement, ne la laisse pas dominer. Demande, qu'est-ce que mon esprit régénéré dit à ce sujet? Qu'est-ce que la parole déclare? Philippiens 4 verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Fais le choix conscient de penser selon l'esprit. Pour la volonté, quand tu hésites à obéir, souviens-toi que ton esprit veut plaire à Dieu. Dis, pas ma volonté, mais la tienne. Troisièmement, discipline ton corps. 1 Corinthiens 9 verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Le jeûne régulier est une arme puissante pour soumettre la chair. Il affaiblit les désirs du corps et renforce l'esprit. La pureté sexuelle, la tempérance dans la nourriture, le repos suffisant, l'exercice, tout cela honore Dieu. Ton corps n'est pas ton maître, il est ton serviteur. Frères et sœurs, cette vie selon l'esprit apporte des fruits concrets. Tu connais une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui déborde même dans l'épreuve. Une puissance dans la prière et le témoignage. Une victoire sur le péché qui n'est plus une lutte épuisante, mais une marche dans la liberté. Romains 8 verset 6, car l'affection de la chair est mort, tandis que l'affection de l'esprit est vie et paix. Choisis la vie et la paix. Beaucoup de problèmes dans l'Église viennent d'une vie vécue au niveau de l'âme ou du corps, division par orgueil émotionnel, scandale par désir charnel, tiédeur par manque de communion spirituelle. Mais quand les croyants vivent par l'Esprit, l'Église devient un reflet du ciel, unité, amour, puissance. Enfin, cette tripartition nous prépare à l'éternité. Un jour, ton corps sera glorifié. Ton âme sera parfaitement renouvelée, sans trace de péché. Ton esprit, déjà uni à Christ, contemplera Dieu face à face. 1 Thessaloniciens 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu est fidèle pour accomplir cela. Frères et sœurs, ne reste pas à la surface de ta foi. Plonge dans la dimension de l'esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans cette vie profonde. Commence aujourd'hui. Nourris ton esprit. Renouvelle ton âme. Soumets ton corps. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie comme jamais. Que le Seigneur te fortifie dans ton homme intérieur. Que Christ habite abondamment dans ton cœur. Que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle révélation. Frère Bosco. Frères et sœurs. Si tu ressens ce petit pincement au cœur en ce moment, cette envie de te rapprocher de Jésus, de lâcher le poids que tu portes depuis longtemps. C'est lui qui t'appelle. J'ai écrit un petit guide simple, comment se repentir vers Jésus en 30 jours. 30 jours seulement pour confesser, recevoir son pardon total et retrouver une paix profonde. Il est disponible maintenant, juste à 3 000 francs CFA au lieu de 12 000 francs CFA. Le lien est en description ou en commentaire. Si ton cœur te dit oui, ne résiste pas. Jésus t'attend aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.